peut dire l'épidémie d'incendie, ce qui se passe au moment de... C'est vous qui m'avez informé hier, j'étais à l'antenne, que il y avait le feu donc du côté de l'université de Sonfonia, c'est ça? Oui, on a vu les images circuler. Moi, j'ai eu quand même un gros pincement au cœur parce que avant-hier encore, avant-hier jusqu'à quoi 19h et quelques, presque 20h, nous y étions avec CG et toute l'équipe de On Slash. On y était. Il y avait même pas... Figurez-vous qu'on a dû écourter notre émission parce que le courant est parti. À l'université. Ce jour-là, le courant est parti. Et voilà, le lendemain, je vois ces images. Je me suis dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Ça va continuer comme ça. Jusqu'à quand? Et dans la nuit aussi, je reprends là aussi, j'ai vu des images. Il y avait eu aussi un incendie du côté de Dubreka. À Bondabon. À Bondabon. Là aussi, j'ai vu des images dans un lieu de loisirs. Là aussi, un incendie. Je pense même qu'il y en a eu 3 hier. Le matin, déjà hier, je ne sais même plus, on m'alertait sur quelle autre partie. Puisqu'il a pris feu à Sonfonia. À cette allure. Un autre en partance pour Concitel. Toujours hier dans la même journée. Et au point de se demander, les incendies sont-ils devenus une épidémie? Justement, c'est la question qu'on propose ce matin, parce que là c'est incompréhensible en fait. Lorsque vous regardez tout ça, il y a lieu quand même de s'inquiéter. Il y a lieu de s'inquiéter. Après une vague d'accidents, parfois totalement inexpliqués, inexplicables, on a cette vague d'incendie. Et vous ne pouvez pas toujours accuser l'électricité dans la mesure où parfois c'est des bus. Bien sûr. Moi je me rappelle, mes propres enfants devaient faire et participer à une excursion vendredi. Et puis jeudi, si ma mémoire est bonne, on a vu les images de ce bus sur la route de Maferegna, je pense, qui avait pris feu, qui a cramé complètement, et il y avait 70 enfants et personnel encadrant à l'intérieur du bus. Donc heureusement il n'y a pas eu de pertes sans vie humaine. Alors cela a tellement choqué ma propre épouse qu'elle a dit non, les enfants ne vont pas. Moi j'avais déjà payé les frais, mais le lendemain c'est pas la même destination. Mais ça, j'imagine que ça fait comme ça tilt dans la tête de beaucoup de parents, parce que vous savez c'est les dernières périodes pour les excursions des enfants avant les examens qui doivent commencer dans un mois, dans moins d'1 mois d'ailleurs. Donc j'ai vu tout ceci. Donc c'est tantôt des voitures, tantôt des résidences privées, et aussi des lieux assez symboliques. Là on parle quand même du lieu sacro-saint que représente l'université de Sonfonia. On a vu ces bâtiments-là en feu, et on a eu le camp Samori il y a quelques jours. J'ai vu sur certains sites que, contrairement à ce qu'on disait, vous savez, on disait non, que c'était un incendie mais qui aurait touché juste l'entrée et qu'il n'y avait rien de grave. On a vu plutôt sur d'autres signes comme le petit député qui disait qu'en réalité, je crois, un bureau contenant les ordinateurs non, pas que les ordinateurs, il y avait quelque chose de plus sensible, c'était les je crois les reçus de dotation des militaires étaient partis dans les flammes. J'ai vu ça sur ce site. Donc il y a pas mal de choses comme ça, et non, ça m'a inquiété. Les reçus de dotation. Oui, il y a de quoi qui me fait rire. Oui, je te vois venir parce que chaque fois qu'il y a justement, parce que chaque fois toi comprends-le. Non mais quand même, souvent, généralement quand il y a incendie, il y a quoi généralement? C'est les serveurs, les serveurs, les reçus. En tout cas, il y a souvent un audit ou un contrôle quand même financier qui tourne. Sauf l'université de Sonfonia où j'ai vu sur les images qu'il y a par exemple même le laboratoire, je crois, de démocratie et ainsi de suite qui était touché par cette histoire. À un moment donné, les autorités doivent nous parler. C'est pour cela qu'hier, j'étais moi assez circonspect sur les grandes gueules lors de sa dernière sortie. Parce que ces incendies n'ont pas commencé comme ça. On a eu d'abord l'explosion du 18 décembre. Le même jour, en tout cas quelques heures après, c'est un ministre quand même qui fait cette sortie, qui dit non, toute cause criminelle est à écarter. Maintenant, les incendies se sont passés quand même dans des lieux parfois
vraiment symbolique et d'une manière tellement accélérée ces derniers temps qu'on est en droit de se poser des questions. Des questions légitimes, évidemment. Des questions légitimes. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur le réseau de EDG? Je me rappelle, vous vous souvenez de l'époque où Agreco partait de la Guinée. Agreco qui était là à la tannerie, justement, là où il y a Tepawa aujourd'hui. L'un des promoteurs m'expliquait par exemple qu'ils avaient voulu retrocéder, je crois, une certaine quantité de matériel à la Guinée, moyennant presque rien de protection. Et vous savez, l'État guinéen leur devait encore 4 à 5 millions d'euros et qui ont été payés à compte-gouttes pendant longtemps. Il y a eu beaucoup de problèmes autour de ces reliquats-là. Et si vous vous souvenez, après le départ de Agreco, il y a eu beaucoup d'incendies à l'époque. Et des personnes qui étaient liées à ce dossier nous expliquaient que non, qu'on avait de sérieux problèmes à ce niveau-là. Alors, des incendies qui arrivent sur des lignes de haute tension, qui arrivent même parfois sur des centrales de EDG. C'est le cas ici à Kisosso, c'est le cas à Kaloum 5, je ne m'abuse récemment. Et puis c'est le cas aussi du dépôt de Sepertam, de EDG. Et là maintenant c'est des lieux, j'ai envie de dire, de souveraineté aussi qui sont touchés. À un moment donné, on doit se poser des questions et avoir des réponses, justement. C'est très important. Et on attend des réponses de la part des gouvernants. Tout ceci ne peut pas continuer à être passé sous silence. Moi, j'ai du mal à comprendre. Maintenant, la saison des pluies s'annonce. Lamine. La saison des pluies s'annonce. Les départs et retours intempestifs du courant, de l'électricité de DG. Vous le savez, vous pouvez rester au beau milieu de votre salon, le courant s'en va, et puis quelques minutes après, ça peut revenir avec une intensité telle que parfois vous perdez vos ampoules. Surtout les gens qui utilisent les ampoules incandescentes, les ampoules rougeâtres là qu'on utilisait avant. Parfois ça explose carrément. Vous êtes obligé de courir pour éteindre tout. Aujourd'hui, et partout maintenant dans les maisons, on a tous une habitude. Avant de quitter la maison, vous débranchez tout. Si vous pouvez, moi mon conseil, quand vous quittez votre maison le matin, sautez le disjoncteur. Avec les enfants, faites sauter votre disjoncteur. Encore une fois, il faut savoir la cause de ces incendies, Mohamed. Oui, mais c'est bien beau de dire c'est EDG, mais pour l'instant, je crois qu'on a la plupart des grands incendies là ont un point en commun. C'est toujours les incendies. Madina récemment, ce centre de devises qui a brûlé. On nous a dit, vous avez vu les images, EDG est venu travailler sur un transformateur. Du côté de Symphonia, c'est EDG aussi? Du côté de Symphonia, c'est ce qu'ils disent d'abord. Mais je crois qu'on a un début de réponse à toutes ces interrogations. Tout est lié quasiment, à part les véhicules, mais tout le reste là quasiment est lié à l'électricité. Le problème, ils ont beau nous parler, parce qu'ils ont des mesures qu'ils ont voulu adopter. Ils ont dit que désormais, le matériel électroménager de seconde main, notamment qui arrive surtout de l'Occident, des États-Unis ou de l'Europe, que ces matériels-là seront surtaxés. On nous annonce donc une surtaxation sur ces matériels parce qu'on estime que peut-être ces matériels-là, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Mais c'est Daouda Mohamed en fait, il est trop distrait. Ah ben voilà, mais le problème est qu'il contente des grands dans le studio. Alors, on dit qu'on va surtaxer, on dit qu'on va surtaxer donc ces appareils électroménagers désormais parce qu'on estime peut-être que c'est parce que ce sont des matériels obsolètes qui arrivent et donc qui peuvent être à l'origine de ces problèmes-là. Ok. On nous annonce aussi qu'on va contrôler davantage quoi? Le matériel électrique même qui arrive, les câblages et autres, et ainsi de suite, pour s'en assurer. Lamine, en Guinée, combien de maisons sont construites sans permis? 1. Et combien de maisons, pendant la construction, reçoit directement des contrôles techniques? Toi, tu sais que si tu dois construire, c'est qu'un appartement aujourd'hui à Paris ou n'importe où d'ailleurs, même dans un village en France, tout le matériel qui est livré va être contrôlé parce qu'il y a des normes. Chez nous, quelles sont ces normes-là? Comment le courant est-il installé dans nos ménages? Et souvent même, comment est-ce qu'on tire? La plupart des personnes aujourd'hui, si vous avez les moyens, moi je le conseille même à beaucoup de gens, si vous avez une villa coquette que vous êtes construite à 2, 3, 4 milliards, je vous conseille de vous acheter votre transformateur. Beaucoup de gens maintenant le font. Ils achètent leur transformateur privé parce que la ligne de quartier même est devenue risquée si vous l'avez regardé. Vous avez des chaudronniers à côté. C'est saturé. Justement, c'est saturé complètement. Donc beaucoup maintenant préfèrent s'acheter
carrément leur propre matériel. Maintenant que ce problème se pose, il va falloir quand même qu'on sache qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que toutes les causes qu'on nous donne, si vous connaissez les causes, ça veut dire que vous devez pouvoir les enrayer. Mais vous ne les enrayez pas.